Alors si là je ne suis pas dans le total cliché de la petite Frenchie, il me manque le béret, la baguette dans une main et le macaron dans l'autre. Et là je suis prête pour jouer dans Emily in Paris. C'est quand vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale France, étant donné que je vais réaliser un total look avec uniquement des marques françaises. Et vous allez le voir, la tenue également, ce sont des marques françaises. Je me suis dit que ce serait hyper sympa de le faire tout simplement parce que je suis française et en fait ça fait des années que je fais des vidéos. Et à aucun moment je me suis dit que ce serait super intéressant de partager avec vous les différentes marques françaises que j'apprécie, et notamment les produits que j'adore dans ces marques là. Vous allez le voir, il y a quelques marques, je suis sûre que vous vous doutiez pas que c'était français, alors que si, je pense notamment à Nars, parce que François Nars c'est un français qui vient de Tarbes. Laura Mercier, c'est une marque qui a été connue aux États-Unis avant d'être aussi connue chez nous en France. Laura Mercier, c'est une française qui est d'origine de Provence. Donc voilà, il y a des marques comme ça et c'est assez marrant d'ailleurs. Des marques qui sont connues, qui sont très connues du moins aux États-Unis et qui par la suite ont été aussi connues en France. Donc voilà, après il y a d'autres marques, hein, on pense que c'est français alors que pas du tout. Je pense à la mer, la neige, etc. Dès lors où c'est un nom français, de toute façon on se dit ah ça doit être français alors que pas du tout. Donc voilà, c'est assez drôle. Dans cette vidéo il y a du luxe et du pas luxe. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouvera à la fin de la vidéo pour que je vous montre mon look également. Voilà, donc j'ai sorti la petite frange et sans blaguer en ce moment je pense vraiment à me faire une frange. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la frange sur moi. J'hésite à me vraiment, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer de tête et je me dis que en portant cette frange ça peut éventuellement m'habituer et voir ce que ça donnerait. Mais moi j'adore, mais j'ai aussi envie de changer de couleur. Enfin bref, je crois que 2023 j'ai envie de gros changements en fait. Trêve de blablatage, on commence tout de suite. Par catégorie je vais essayer de vous donner différentes alternatives, comme ça vous avez plusieurs marques et vous pouvez choisir en fonction de ce que vous préférez. Je vais vous donner les produits que j'adore, des produits que j'adore et que j'ai testés et approuvés. Il n'y a aucune nouveauté dans cette vidéo, uniquement des produits slash marques que je connais et depuis des années. Donc voilà, c'est une vidéo qui n'est pas axée sur les nouveautés parce que c'est quelque chose que je fais assez souvent et je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo avec des produits que j'ai déjà pour changer. Et je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Allez, rapprochez-vous, on va se donner de la force ensemble. Vraiment, je passe mon temps à le dire, mais 2023 là, le début, je sais pas pour vous, mais j'ai du mal à me réveiller quoi. On va commencer avec les baumes à lèvres. Donc on est d'accord je pense pour dire que Clarins c'est la marque qui a été pionnière concernant les huiles à lèvres. Je crois que c'est la première marque que j'ai, l'huile à lèvres en tout cas, je pense que la première marque que j'ai vue en sortir et d'aussi bonne c'est la marque Clarins. Donc j'en ai deux juste ici. Si vous ne connaissez pas ce produit, sachez que clairement aujourd'hui, surtout cette 2022, ça a été hyper ça a fait le buzz les huiles à lèvres et notamment celle de chez Dior. Mais sachez que Clarins a été la marque qui a sorti ces huiles à lèvres, j'ai l'impression avant tout le monde. En tout cas ce sont les premières que j'ai connues et elles sont trop bien. J'aime ce petit goût fruité qui sont à chaque fois dans les huiles à lèvres. C'est un produit que j'utilise depuis des années et que j'adore. Et la particularité des huiles à lèvres, c'est que vous pouvez également vous en servir pour donner un effet shiny, c'est-à-dire que c'est un peu comme un baume à lèvres gloss, un espèce de 2 en 1 sans la texture un peu collante du gloss. On enchaîne avec la base pour le teint. Ça dépendra de vos besoins et de vos attentes surtout. Donc j'en ai une de chez Yves Saint Laurent qui blur un petit peu les pores, qui a une texture, vous savez ce genre de texture un peu, je vais dire siliconée mais on se comprend, qui va être tout doux sur la peau et qui va légèrement matifier également. Donc celle-ci apporte cet effet là et je crois qu'il y a de l'or d'ailleurs dedans. Il y a des petites, comme des petites particules d'or, je sais plus exactement, franchement il y a des produits, je les ai découverts il y a des années, je sais plus du tout les ingrédients etc. Donc quoi qu'il en soit, je vous mets tous les liens en barre d'infos s'il y a un produit qui vous intéresse, si vous voulez aller lire la description, les ingrédients, tout ça. Mais c'est un produit que j'ai adoré dès sa sortie et que j'adore depuis des années. Donc voilà pour ce primer là. J'en ai un autre qui est également parfait pour avoir un effet peau de bébé, donc ça va flouter légèrement les pores, les petites imperfections, mais c'est également un soin et c'est la marque Herborian. Parce que oui, alors vous allez vous dire Sana, c'était pas une vidéo France normalement, l'Asie, la France c'est pas à côté, je sais. Mais sachez que Herborian c'est une marque franco-coréenne. Et oui, l'une des deux personnes est bien une française. D'ailleurs je crois qu'elle est je crois qu'elle est moitié... Je me demande si elle n'est pas française et hongroise, quelque chose comme ça. C'est Kathleen que j'avais déjà rencontrée, que vous avez vu dans mes stories, etc. quand on était partis en voyage ensemble, qui est adorable. Franchement, c'est un amour cette femme. Donc oui, je vous le dis, c'est une marque qui est franco-coréenne, avec bien sûr des ingrédients qui viennent de Corée. Et c'est ce qui fait la carte d'identité de cette marque-là. Mais sachez que Kathleen, oui, elle est également française. Donc c'est une marque qui a sa place dans cette vidéo. Et c'est un produit qui est absolument génial parce que ça va sublimer votre peau, ça va être votre peau en mieux. Et comme tous les produits Herborian, y compris les produits make-up, ce sont toujours des soins. Si vous voulez quelque chose qui va accrocher votre make-up, et c'est d'ailleurs l'un des dupes de la base de chez Milk Makeup, si jamais vous aimez cette base, parce qu'elle va venir comme accrocher tout le make-up que vous allez appliquer par dessus, vous avez la grippe de chez L'Oréal Paris, elle est vraiment très
très bien si vous voulez quelque chose plus petit budget. Et pour terminer avec les bases, si vous voulez quelque chose de lumineux cette fois-ci, donc vraiment accrocher la lumière, vous avez celle-ci de la marque 1944 Paris qui est juste trop belle. C'est l'éclat base perfectrice illumine et fixe avec citrouille et papaye. Elle est vraiment très bien et d'ailleurs il y a pas mal de produits 1944 dans cette vidéo parce que je trouve que c'est une marque dont on n'entend pas du tout parler alors qu'elle a des formules de dingue. Très très belle marque. Donc aujourd'hui, vu que j'ai envie d'agripper mon make-up mais que j'ai également envie de lumière, ce que je vous propose c'est d'utiliser la base 1944 sur les zones du visage où je veux accrocher la lumière, donc le sommet de mes pommettes, le bout de mon nez, etc. Et je vais venir appliquer la L'Oréal Paris au niveau de ma zone T. C'est une base que vous pouvez également mélanger à un fond de teint que vous trouvez trop terne, trop mat, voilà, c'est un peu un produit à tout faire. Les bases comme ça grippantes, moi je finis toujours par tapoter pour que ça pénètre bien, que ça se colle bien à ma peau. Une fois que c'est bien collé à ma peau, ça va être efficace pour coller le make-up. C'est tout ce qu'on veut. On enchaîne avec les fonds de teint. Alors côté fond de teint, j'ai pas mal de marques à vous présenter et qui ont un effet complètement différent. Donc encore une fois, ça dépendra de ce que vous aimez avoir sur votre peau. On va commencer avec un fond de teint de chez L'Oréal Paris que j'adore. Franchement, c'est pour moi le fond de teint toute occasion qui a un excellent rapport qualité-prix. C'est un semi-mat avec une jolie lumière, une jolie couvrance et c'est typiquement le genre de fond de teint que je recommande un petit peu à tous mes potes dès lors où ils connaissent pas trop leur type de peau, où ils sont pas très make-up, ils veulent juste un joli fond de teint pour avoir un teint homogène, lumineux, légèrement lissé et pour toutes occasions, donc ce soit pour aller en cours, pour aller au boulot, pour un mariage, peu importe. Vraiment, c'est le fond de teint toute occasion et un petit peu dans cet esprit-là, un autre fond de teint que je recommande à mes amis qui est pareil, je trouve, pour toute occasion et toute saison confondue, c'est le Backstage de chez Dior. Donc forcément, les deux, vous les connaissez. Je trouve qu'ils ont un petit peu les mêmes valeurs, un petit peu le même rendu sur la peau et c'est pareil, un fond de teint que j'utiliserai pour n'importe quelle occasion. C'est une valeur sûre en fait. C'est ce que j'appelle, je les appelle comme ça, ces deux fonds de teint là, sauf que vous avez un petit prix et un plus haut budget vu qu'on est clairement dans le luxe chez Dior. Et j'en ai un autre de chez 1944 que je trouve vraiment très très beau. C'est celui que j'ai découvert le plus récemment, vraiment un énorme coup de cœur. Si vous voulez un fond de teint mat, mais pas mat mat, c'est un mat mais poudré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, plus velouté, velours sur la peau, il est sublime. Il est vraiment très très beau ce fond de teint là. C'est la perle velours teint perfection fini mat lumineux. Il me rappelle un petit peu le fond de teint de chez Clarins, donc c'est le Everlasting teint mat haute tenue et hydratation. Il est très beau. Ce fond de teint de chez Clarins, pareil, il est magnifique. Franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et si vous voulez quelque chose de plus mat et de plus couvrant, je vous recommande le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Magnifique ce fond de teint. Franchement, je l'adore. 24 heures tenue et confort sans retouche avec un SPF 15. Sublime. Ce fond de teint, il est vraiment très très beau. Si vous aimez le côté mat, je vous recommande le Prisme Libre Skin Caring de chez Givenchy qui allie soin et make-up. Il est vraiment très beau. Si vous préférez les fonds de teint lumineux, je vous recommande la version Glow. Il existe en version Glow celui-ci. Il est magnifique. Vraiment, ce fond de teint est absolument sublime. Puis pour terminer avec les fonds de teint, j'en ai deux de chez Make Up Forever que j'adore. Vraiment, je les aime énormément. Vous avez le Matte Velvet Skin fond de teint haute couvrance 24 heures et vous avez le HD en version stick. Il est vraiment très très beau. Ces deux fonds de teint sont au top. Donc voilà pour mes fonds de teint préférés en termes de marque française. J'ai envie de quoi aujourd'hui? Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le Lancôme, donc je pense que c'est peut-être ce que je vais utiliser. Quoique non, je vais peut-être utiliser le 1944 vu que vous m'avez jamais vu l'appliquer. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Bon, après j'ai pas envie d'utiliser uniquement des produits 1944 aujourd'hui non plus. Mais écoutez, c'est celui que je vais appliquer, comme ça vous allez voir l'effet sur ma peau parce qu'il est vraiment beau. Et encore une fois, c'est dommage de pas mettre en lumière des marques comme ça qui sont tellement belles et qui en plus sont françaises. Ça fait plaisir. Écoutez, ça change parce qu'en général les marques qu'on aime beaucoup et qui font un buzz pas possible, c'est souvent américain. Donc là c'est bien de... On va changer un petit peu, ok? Le beige moyen. Je vais faire un côté de visage, comme ça vous allez voir le rendu sur la peau. Si vous êtes légèrement plus clair que moi, vous allez aimer le beige doux. L'effet sur ma peau est absolument magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'est un mat, mais on dirait que c'est du fond de teint mélangé à de la poudre. Voilà. Hyper naturel sur la peau, mais il va quand même
matifié, flouté légèrement. C'est vraiment un beau rendu, je trouve qu'il porte bien son nom. J'ai oublié de le préciser, mais bien sûr, si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger, mais qui va également prendre soin de votre peau, ça c'est vraiment l'effet peau de bébé assuré. C'est la bébé crème d'Herborian. C'est pour moi un incontournable, la meilleure bébé crème de tous les temps sur le marché. Jamais je m'en séparais. C'est une tuerie absolue. On enchaîne avec la partie concealer. L'un des meilleurs rapports qualité-prix, contenance et rendu, en tout cas sur moi, pour mon type de cerne et contour des yeux, c'est le infaillible 24 heures More Than Concealer de chez L'Oréal Paris. Je l'adore, c'est un concealer dont je ne peux absolument pas me passer. Il est hyper couvrant, donc c'est top pour mes cernes. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'en ai pas vraiment d'autres à vous proposer en marque française. Si jamais vous pensez que j'en ai loupé un, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En ce moment, je teste le Lancôme, mais il faut que je le reteste pour avoir un réel avis là-dessus. Mais ouais, je pense que c'est le seul que j'adore en marque française. Je pense. C'est fou ça. Il y en a qu'un seul, ça m'arrive jamais. Je vais commencer par appliquer la teinte cachemire pour concealer et après, vous allez le voir, je vais le faire en deux temps. Je vais rajouter un tout petit peu de vanille pour apporter le côté lumineux que j'adore moi au niveau des cernes. Je en mets un peu partout, mais légèrement. Ça fait toute la différence. Commencez pas à me juger. Je viens estomper avec mon éponge. Vous m'avez vu faire ça 1 milliard de fois. C'est toujours la même chose. On enchaîne avec les bronzers, les beiges de chez Chanel. Donc c'est le Healthy Glow Bronzing Cream qui se présente comme ça, qui est je pense l'un des premiers produits bronzer crème à avoir eu beaucoup de succès en fait. Je pense que c'est même le premier que j'ai découvert, l'un des premiers en tout cas. Donc c'est un bronzer qui est en crème. C'est une crème qui est légèrement poudrée, donc c'est hyper agréable, facile à utiliser, facile à estomper. Moi j'ai la teinte Tan Deep Bronze 395. Donc voilà, anciennement c'était le Soleil Tan. Je crois que c'était le nom de ce produit là et puis ils ont changé de nom. À vrai dire je ne sais pas s'ils ont changé de formule, mais en tout cas ça a été l'un des produits, l'un des premiers produits incontournables de chez Chanel sur YouTube en tout cas. Et dans la catégorie bronzer poudre, il y a ceux de chez Make Up For Ever. Franchement ils font partie des meilleurs sur le marché, vous pouvez foncer les yeux fermés, les teintes sont super belles, les formules sont extra. Vous avez la Bouge Rouge qui est une marque que j'ai découverte en 2022 je crois, peut-être fin 2021-2022, qui est magnifique. C'est du petit beurre à estomper. La marque La Bouge Rouge a des produits teints exceptionnels, c'est un certain coût. Voilà, on se le dit, mais de belles marques françaises avec des packaging recyclables, etc. Vraiment une belle marque de luxe. C'est dans cette case-là que je mets La Bouge Rouge. Et pour terminer avec les bronzers, il y en a également un de chez Givenchy que j'adore dans la catégorie de bronzer lumineux. Il est incroyable ce bronzer-là, vous pouvez l'appliquer seul ou par-dessus un autre bronzer pour apporter de la lumière. C'est clairement le genre de bronzer qui va vous apporter et l'effet soleil mais également l'effet lumière. Donc voilà, moi j'ai la teinte naturelle dorée 4.5. Je viens retirer éventuellement l'excédent sur le dos de ma main. Et ce que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, c'est que ça a une texture un peu poudre. C'est pas le bronzer crème qui est un peu gras. C'est marrant de voir l'évolution des produits de make-up et de voir lesquels ont été un peu quand même oubliés et mis de côté. Après c'est sûr que on a eu pas mal de marques américaines qui sont arrivées par la suite chez nous et avant qu'elles n'arrivent, on avait certaines marques qui étaient hyper connues. Je pense qu'avant c'était très difficile justement. T'avais les mêmes marques qui étaient connues dans le domaine et t'avais toutes les autres qui étaient qui arrivaient pas à émerger quoi. Parce qu'avant t'avais quoi comme marque connue? Chanel, Dior, enfin toutes les marques de luxe françaises. Et après il n'y avait pas vraiment d'intermédiaire en fait quand tu regardes bien. On a Yves Rocher, L'Oréal Paris, mais il n'y avait pas grand chose d'autre. Et après wouh, vous avez une vague de marques qui sont arrivées, qui ont débarqué. C'est ça c'est fou. On va enchaîner avec les blushs du coup et je reviendrai au bronzer poudre juste après. Alors en termes de blush, j'ai ceux de chez Make Up For Ever que j'adore. Donc moi j'ai une palette comme ça. Alors le truc c'est que je vous en ai déjà parlé sur TikTok etc. Et vous avez été nombreux à me dire mais Sana on la retrouve pas. Du coup ça me paraît hyper bizarre que Make Up For Ever ait sorti ça en édition limitée. Parce que pour moi c'est vraiment surtout pour Make Up For Ever, c'est vraiment la bible make-up. Ils sont censés tout avoir et ça me paraît bizarre qu'on les retrouve pas. Donc est-ce qu'ils sont vendus à l'unité individuellement? Je vous avouerai que je sais pas trop. Mais cette palette, c'est l'une de mes palettes de blush crème préférées parce que t'as clairement toutes les teintes dont t'as besoin. J'aime bien faire des petits mix. Si jamais je retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais j'ai également fait une découverte en 2022 qui m'a franchement bluffé. C'est l'eau de blush de chez Chanel. Franchement, j'adore. C'est pigmenté.
faut faire attention, faut vraiment en mettre très peu, mais la texture elle est hyper intéressante et ça se fond complètement à la peau. Je vous en ai parlé dans mes best-of 2022 si ça vous intéresse. Très bon blush de chez Chanel. Et sinon en poudre vous avez L'Oréal Paris, ils ont des blushs excellents franchement, que ce soit ceux-là, ceux de la gamme Accord Parfait etc. Ils ont de très bons blushs chez L'Oréal Paris. Chez 1944, encore une fois on n'en parle pas mais ils ont des blushs incroyables. Bien sûr Givenchy, je pense que c'est mon blush libre préféré de toutes marques confondues. Ce sont les Givenchy de la gamme Prisme Libre Blush. Ils sont mais tellement légers, c'est aérien, c'est pigmenté pile ce qu'il faut, c'est tellement beau. Et le truc c'est que t'as une couleur un peu unique à chaque fois que tu utilises ce blush là parce que tu fais un petit mélange de tous et ça te donne quelque chose d'unique et c'est ce que j'aime aussi dans ces blushs là. Bien sûr ceux de chez Chanel, ils sont très bien, ils sont connus depuis la nuit des temps, j'ai envie de vous dire ça. Je crois que c'était une édition limitée mais de façon générale les blushs Chanel sont vraiment très bien. Mais j'aime beaucoup, je l'avoue, ceux qui sortent en édition limitée je les trouve beaucoup plus intéressants. Et bien sûr Dior, voilà, ils ont aussi beaucoup de teintes de blush, elles sont magnifiques, la formule est vraiment très bonne. Vous avez des mats, des irisés, des satinés, ils ont des super bons blushs chez Christian Dior, donc ouais, n'hésitez pas à les checker également. Après ça dépendra de votre budget, mais c'est vrai qu'en marque française, comme je le disais tout à l'heure, j'aurais pu mettre Yves Rocher aussi. C'est vrai que j'ai très peu de produits Yves Rocher, faudrait que j'y remédie niveau Yves Rocher, faudrait que je vois ce qui se passe de nouveau chez eux, mais ouais voilà quoi, c'est en petit prix, intermédiaire et petit prix, il n'y a pas beaucoup de marques françaises connues en tout cas, ou du moins que je connais. Et pour terminer avec les blushs, vous avez aussi les palettes de chez NARS. Sachez que c'est une valeur sûre, à chaque fois qu'ils sortent des palettes de blush, je suis jamais déçue, ils sont toujours très beaux, il y a toujours une harmonie hyper intéressante. Donc voilà, les blushs NARS également, mais je parle de celles dans les palettes. C'est vrai que l'individuel, je les utilise beaucoup moins, les formules m'intéressent un peu moins, j'ai l'impression, que les formules qu'ils mettent dans leur palette. Je vais faire un mélange entre ça et ça, un truc dans le genre. Avec cette palette, j'en mets jamais qu'un seul. C'est ce que j'aime, c'est que je crée un peu un blush sur mesure et je viens intensifier avec une autre couleur, mais j'adore ces blushs là. J'ai vraiment une tête de folle avec ma coiffure là, ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. Vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo je vais être transformée. Tellement beau, pigmenté ce qu'il faut, tellement facile à appliquer, j'adore. Ils sont trop bien. C'est à ce moment-là que je viens appliquer ma touche de concealer plus lumineux. Donc c'est la teinte Vanille, la 326. Par contre aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir mis un contour des yeux qui bouloche un peu. Faut que j'aille voir ça de plus près. Ça j'adore parce qu'en général quand vous mettez une couche de concealer, quand tu le laisses agir en fait le concealer il est un peu moins lumineux et le fait d'en mettre très peu mais de revenir après en remettre très peu avec une teinte un peu plus claire, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment plus lumineux et c'est ce que je fais maintenant. Je trouve que ça fait toute la différence. Il y a une marque Petit Prix qui est un excellent dupe d'une marque de luxe et je parle bien sûr de la poudre infaillible Setting Loose Powder. Donc c'est une poudre fixante libre comme ceci qui est la poudre libre dupe parfaite de la poudre By Terry. By Terry, c'est une poudre dont je vous parle depuis quasiment le début de ma chaîne. C'est une poudre absolument magnifique qui lisse et qui floute les pores. C'est assez incroyable. Pareil, je sais plus du tout si la nouvelle, parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé aussi la formule. C'est une poudre qui contient de l'acide hyaluronique. Je l'ai là, on va l'utiliser. Mais sachez que si vous voulez un dupe à plus petit prix, vous avez celle de chez L'Oréal qui floute les pores. C'est oufissime. Donc voilà pour les deux poudres, on va dire dupe, mais j'en ai une troisième qui a fait fureur pendant très longtemps. C'était la poudre numéro 1 incontournable, c'est celle de chez Laura Mercier. Si vous avez besoin d'une poudre qui va fixer toute la journée, elle est vraiment très bien. Donc voilà, je vais pas vous en parler pendant 1000 ans, je pense que vous connaissez tous la poudre Laura Mercier, mais en termes de poudre lumineuse, dans cette vidéo j'en ai deux à vous présenter. Comme vous le savez, j'aime beaucoup celle de chez ELF, mais voilà, c'est pas une marque française. Vous en avez deux qui sont dans le même style que la Halo Glow de chez ELF, c'est-à-dire le genre de poudre de finition lumineuse pour réaccrocher la lumière et donner un effet naturel sur la peau. C'est typiquement le genre de poudre qu'en général les personnes qui ont la peau sèche adorent parce que ça va apporter de la lumière. Ce sont ces poudres là. Donc vous avez la 1944 qui est considérée comme un fond de teint d'ailleurs, alors que je trouve que pas vraiment, ou du moins moi je la trouve très lumineuse en fait. C'est vraiment très lumineux. Je vais essayer d'en mettre un peu sur le dos de ma main, peut-être que vous allez vous rendre compte, mais pour moi il y a des nacres en fait à l'intérieur et du coup je la mets plus comme une poudre de finition
finition plutôt qu'en fond de teint. Après peut-être qu'on peut l'utiliser en fond de teint, c'est vrai qu'elle est quand même très pigmentée, donc peut-être qu'on peut l'utiliser également en fond de teint. C'est hyper lumineux quoi, ça accroche la lumière, je sais pas si vous le voyez. Bon, j'espère que vous verrez et que je passe pas pour une tarée. Et sinon il y en a une de chez Lancôme, mais qui je crois n'est jamais sortie en France. Peut-être qu'elle est sortie entre temps. C'est la Absolute Powder poudre lissante ultra lumineuse. Des produits qui sortent à l'étranger mais pas chez nous, et t'as envie de dire mais tu es une marque française, normalement tu devrais nous laisser la chance quand même. J'utilise plus la Laura Mercier tout le temps. Avant j'utilisais tout le temps. Je vais en prendre un petit peu. Hop, je tapote sur le dos de ma main. J'utilise le F86 de chez Sigma. J'adore ce pinceau pour ça. Et je viens tapoter pour matifier. Et ce qu'il y a de vraiment bien avec ce pinceau, c'est qu'il finit en pointe, donc on va vraiment dans le coin interne du cerne. Je fais pareil de l'autre côté. Et pour le reste de mon teint, je vais venir utiliser la By Terry. Du coup j'utilise la teinte jaune, c'est la teinte fer numéro 100, elle est un peu plus jaune que la Laura Mercier, je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra. Pareil, je retire un peu l'excédent sur le dos de ma main et je vais venir matifier ma zone T. Je crois que la Laura Mercier maintenant il y a 2-3 teintes depuis, et la By Terry pareil, ils ont sorti des teintes ces dernières années. Avec ce qui me reste sur le pinceau sans en rajouter, je viens poudrer le reste de mon teint. Le Make Up Forever en teinte 50 Dark Brown. Donc bon, c'est vrai que côté marque française en crayon à sourcils, j'en ai aucun en tête là comme ça. Pareil, dites-moi en commentaire si vous en avez un, mais ça me dit rien, ça me dit rien, c'est étonnant. Donc c'est celui qu'on va utiliser. J'espère que la teinte ça va être bon, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je vais fixer le tout avec un gel à sourcils de chez L'Oréal Paris, c'est le Plump and Set Brow Artist. J'aime beaucoup ce gel à sourcils de chez L'Oréal parce que la brosse elle est toute petite. Donc quand vous voulez pas dépasser du sourcil, c'est le top. Je vais commencer avec la bouche rouge. Hop, je me prends un gros pinceau. C'est celui de chez Tom Ford, il est tellement bien ce pinceau, c'est le 05. Hop, je vais en appliquer par-dessus ce que j'ai fait. Donc ça permet vraiment, quand vous utilisez une texture crème et ensuite une texture poudre, ça vous permet vraiment d'avoir un make-up qui va tenir toute la journée, toute la soirée. Et vu que je vais au resto ce soir, c'est parfait. Avec le Givenchy, je vais venir en appliquer assez grossièrement sur l'ensemble en fait. Vu qu'il est lumineux, en fait quand t'as des nacres, parfois ça floute aussi. Et je trouve ça super joli. Et j'aime trop faire ça avec celui-ci. En plus de donner bonne mine. On termine avec le blush. Je vais utiliser le Chanel, l'espèce de double blush là. Je vais mélanger un peu des deux teintes. Nickel. Not bad at all. Donc moi ce que j'aime faire une fois que j'en suis à ce niveau-là, au niveau de mon teint, j'aime bien venir prendre un kabuki. Donc celui de chez NARS est excellent, celui de chez Make Up Forever aussi il est super bien. J'aime faire c'est de faire un petit mélange comme ça de toutes les textures, toutes les matières. C'est beaucoup plus naturel. Ça se fond parfaitement. Hop. Ensuite, ce que je viens faire pour donner un coup de propre, je prends une poudre. Donc là, je vais prendre la Laura Mercier avec mon F86 de chez Sigma. Je viens pile en dessous du bronzer et je vais jusqu'à ma bouche. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Ça permet de vraiment donner un coup de propre à ce niveau-là. Et ça sculpte le visage. Vous pouvez aussi faire ça avec une houppette hein, si vous voulez que ce soit plus marqué. En spray, j'ai celui de chez Givenchy à vous montrer dans cette vidéo qui est vraiment très très bien. C'est le Prisme Libre Prep Set Glow Mix avec un SPF de 45 et ça c'est absolument génial. Le seul truc c'est que je l'ai pas encore testé avec Flash, donc j'espère que ça va pas me rendre le visage tout blanc ce soir. Mais bon, tant pis si c'est le cas. C'est parti. J'adore comment ça asperge en fait. C'est tellement fin en gouttes que t'as l'impression que c'est juste un coup de froid, un petit vent qui passe par ton visage, alors que non, t'as vraiment des petites gouttes qui viennent se déposer. Vous avez les highlighters de chez Dior qui sont excellents, ils sont vraiment très très bien, qui se présentent comme ça. En plus le packaging c'est hyper joli, c'est toujours très très beau avec le côté carreau diamanté comme ça, c'est super joli. Vous avez également les highlighters de chez Chantecaille qui sont incroyables. Alors Chantecaille c'est une marque new-yorkaise mais qui a été créée par une française et sa fille je crois d'ailleurs, et je crois qu'elle vivait à New York, quelque chose comme ça. Mais vraiment les highlighters chez Chantecaille et les blushs aussi, ils sont incroyables. Chez 1944 c'est pareil, les highlighters sont oufissimes vraiment. Chez Givenchy aussi les highlighters sont vraiment très très beaux. Ils sont souvent moins métallisés, c'est plus satiné, soyeux, mais moi j'aime beaucoup cet effet là sur la peau. Chez la bouche rouge il est super pareil, effet soyeux, super joli. Vraiment j'adore les formules des highlighters de chez la bouche rouge. De ceux que je vous présente ce sont peut-être les plus discrets. Voilà, si vous n'êtes pas trop fan d'highlighter, c'est peut-être celui que je vous recommande. Mais vous avez également Lancôme qui fait d'excellents highlighters et notamment celui-ci je vous en avais déjà parlé, je crois qu'il faisait
partie d'une collection de Noël. Incroyable la formule, pareil c'est hyper soyeux, ça me rappelait beaucoup les highlighters de chez Becca notamment. Ils sont vraiment trop bien, ils sont très forts en highlighter chez Lancôme. En termes d'highlighter liquide, j'en ai pas vraiment à vous présenter de marque française, mis à part le Dior, le Backstage que vous connaissez certainement, qui est un super joli highlighter, subtil mais vraiment très très beau. Mais mis à part celui-ci, pareil, j'en ai pas d'autres qui me soient venus en tête. Donc bon, si jamais vous en avez, pareil, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Allez, on va utiliser la marque Chantecaille. Je préfère vraiment venir l'appliquer sur limite l'ensemble, presque, hein, de ma joue et en légèreté. En fait, ce que je vais prendre sur le pinceau, au lieu de faire ça, tout simplement, je vais vraiment utiliser tout ce que j'ai sur le pinceau, mais sur quasiment toute ma joue. Et je trouve ça tellement plus joli, en fait, ça fait vraiment un teint, ouais, un teint, vous savez, ces filles qui sont tout le temps lumineuses, tout le temps, elles ont le teint glowy. À chaque fois, je me dis, mais c'était tellement beau et j'ai l'impression de jamais réussir à avoir ce genre de teint là. Et bien, je crois que c'est l'astuce, en fait. Le highlighter t'en prend beaucoup moins, mais tu l'appliques sur toute ta joue. En tout cas, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, c'est joli. Parce que du coup, ça fait plus lumière naturelle. Moi, j'adore. Je trouve ça très très beau. J'en mets sur le bout de mon nez. On va enchaîner avec les yeux. Alors, côté yeux, j'ai des sticks à vous présenter. Je trouve que c'est l'une des plus belles marques avec les plus belles couleurs et les plus belles formules. La plus belle formule, ce sont les sticks, les caviar sticks de chez Laura Mercier. Je pense que vous connaissez tous ces caviar sticks. Pareil, ça a fait partie des premières marques à lancer ce type de produit-là. Ce sont les sticks que vous appliquez de manière facile, sans prise de tête, avec le doigt sur votre paupière et vous en avez terminé. Ils ont beaucoup de teintes et des teintes qui sont vraiment très très jolies. Vous avez du mat, du irisé. Les monos de chez L'Oréal Paris, ils font des monos qui sont trop beaux, vraiment intenses. C'est une formule un petit peu crémeuse, très chargée en pigments. Alors attendez, parce que celui-ci du coup je l'ai jamais testé. L'intensité en fait des fards mono de chez L'Oréal Paris. Ce que je trouve dommage chez L'Oréal Paris, c'est qu'il n'ait pas de palette, alors qu'ils en avaient fait une super jolie avec Elisab. Je sais pas pourquoi ils veulent pas créer de palette. Pourtant il y a pas mal de marques du même groupe qui créent des palettes, notamment Maybelline, ils font des super jolies petites palettes. L'Oréal ils font pas de palettes, mais sachez que les fards mono ils sont vraiment très bien. Bien sûr les palettes de chez NARS et notamment celle-ci que je trouve magnifique. Je crois que je l'ai jamais utilisée celle-là. C'est la Summer Unrated, ce qui est étrange parce que c'est typiquement le genre de couleur que j'adore. Les fards à paupières de chez Yves Rocher que je n'ai pas encore testé. Je vous les présente parce que j'ai vu pas mal de collègues en parler et notamment Richard il me semble, et il m'avait dit qu'elles étaient vraiment bien, donc je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer dans cette vidéo parce que surtout celle-ci je trouve que l'harmonie elle est vraiment très très jolie. C'est la lande ambrée et au swatch aussi c'est pas mal, donc écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Si jamais vous passez chez Yves Rocher, n'hésitez pas à tester, et si vous connaissez déjà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais au swatch les fards ils sont pas mal du tout, donc voilà. Et ouais, Yves Rocher ils ont aussi des bonnes formules. Je viens de me rendre compte que dans les fonds de teint, j'ai même pas mis le Natural Radiant Longwear fond de teint de chez NARS, qui est dans mon top 5 fond de teint, qui est l'un de mes fonds de teint préférés. J'ai oublié de le mettre, mais c'est un incontournable à mes yeux. Il est absolument magnifique. Et dans les concealers, j'ai pas mis le Natural Radiant Longwear Concealer de chez NARS. Je l'ai le Creamy Concealer complètement zappé, quoi. Donc je vous les rajoute en barre d'infos, vous devez aller checker si vous les connaissez pas, ils sont oufissimes. Mais en base à paupières, je vais utiliser ce concealer là, qui est le Soft Matte de chez NARS, et c'est un concealer qui est vraiment bien pour le coup. Si vous avez le contour des yeux pas trop sec, c'est un concealer que je vous recommande, n'hésitez pas à le tester. Et pour moi c'est un excellent 2 en 1 parce que c'est aussi un concealer que vous pouvez appliquer en base à paupières. Je vais commencer par prendre la palette de chez NARS et je vais prendre le petit rosé nude qui est juste ici, avec un pinceau de chez Zoeva, donc c'est le 221 que je vais appliquer au creux de paupière. Donc là je vais voilà, je vais l'appliquer assez grossièrement. Le but c'est d'avoir un fard de transition qui va aller avec le fard mono de chez L'Oréal Paris, puisque je pense que c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est tellement beau et j'ai envie d'un truc un peu charbonneux. Je vais prendre cette couleur là de la palette Yves Rocher, donc celui-là qui est un peu plus foncé, du coup c'est toujours dans les mêmes tons un peu rose, mais qui est plus foncé, qui va plus vers le prune. Et là ça va nous permettre d'intensifier du coup le creux de paupière, et pareil c'est la couleur qui va nous permettre d'estomper parfaitement la couleur qui sera encore plus foncée qu'on va appliquer juste après. On va prendre le petit fard mono, je vais l'appliquer tout simplement là où je n'ai rien appliqué. Et on s'en met pas dans l'œil comme je viens de faire.
Cette couleur, elle est trop belle. C'est trop beau. Ensuite, je vais reprendre la couleur Yves Rocher avec un pinceau plus précis. C'est le E20 de chez Sigma. Donc là, c'est vraiment un pinceau court et assez fin. Là, la poser, oui, ouais, on peut dire ça comme ça. Au niveau de mon ras de cils. Et en fait, en le posant, en faisant ces petits à-coups, c'est comme si j'estompais en même temps. Alors là, le but, c'est pas d'en mettre trop non plus, mais juste assez pour rappeler la couleur du dessus. Ensuite, je prends un crayon caviar de chez Laura Mercier. Donc c'est la teinte plum. Donc c'est un prune très près de mon ras de cils. Et avant que ça ne sèche, donc je passe pas à l'autre œil, je m'occupe de cet œil là avant. Je vais prendre la couleur qui est juste là, de la palette Yves Rocher, avec un petit pinceau hyper précis. Un pinceau comme ça, vous voyez, hyper précis. Et je vais estomper du coup le trait que je viens de faire pour le rendre un peu plus fumé. Et ça me permet aussi de tracer comme un trait de liner, mais plus naturel, moins intense. Vous voyez ? C'est plus subtil. Et vu qu'on a l'œil déjà bien qui se voit, j'avais pas envie de mettre quelque chose de trop noir. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et pour terminer, je prends la petite touche lumière du milieu de cette même palette et je vais la mettre en dessous de mon sourcil. C'est très rare que je tombe sous le charme d'un mascara parce que j'ai des cils qui sont un peu nazes, hein, faut dire ce qui est. Donc quand ça arrive, je les garde très longtemps et j'ai du mal à changer. On va commencer avec Chanel qui je pense est mon premier amour en termes de mascara haut de gamme. Donc c'est le volume de chez Chanel. Il est incroyable et je le pense toujours aujourd'hui. Je sais qu'ils ont sorti une version un peu plus noire par la suite. Je sais plus le nom d'ailleurs, mais c'est vraiment le volume de chez Chanel qui reste mon préféré en termes de mascara chez Chanel tout simplement. Toujours en haut de gamme, le Lancôme Hypnose, il est incroyable également. Je sais que c'est pas le dernier sorti mais il reste mon préféré. Franchement de tous les mascaras Lancôme c'est celui qui me fait des cils de ouf. Là il est tout neuf parce que du coup celui que j'avais utilisé est terminé. Mais c'est le Dior Pump and Volume qui se présente comme ça. Donc le Dior Show Pump and Volume qui pareil est juste excellent. Il est vraiment très très bien. À la différence de ces deux là, celui-ci a une tenue enfin ceux-là ils tiennent très bien mais c'est juste que quand vous vous démaquillez, celui-ci tu galères un petit peu plus. Voilà, c'est le seul bémol que j'ai à dire, enfin bémol ou pas, ça dépend de ce qu'on en pense. Le Clarins, il est extra aussi. Je sais plus le nom exact, je crois que c'est le Wonder Perfect Mascara 4D. C'est un peu le même style de brosse que ceux que je viens de vous montrer, il est génial. Sinon quand on passe un peu en dessous, vous avez le Yves Rocher. C'est le Vertige Longueur qui apporte de la longueur, c'est assez ouf ici mais c'est une brosse vraiment particulière. Elle est toute fine et vraiment ça t'allonge les cils. C'est pas tant le mascara pour le coup qui va t'apporter du volume mais plus de la longueur et de la courbe. Et en gamme encore en dessous, vous avez les mascaras de chez Martin Cosmetics qui sont ces deux là. Alors j'en avais testé un autre que j'avais pas aimé, je crois qu'il est sorti après, je sais plus le nom exactement, je crois que le packaging était bleu, je sais plus, franchement je me souviens plus, mais ces deux là ils sont géniaux, je les adore et surtout combinés, alors là c'est vraiment truc de ouf. C'est le Orgasmic je crois, Orgasmic et le Bombastic, ces deux là sont vraiment trop bien. Dans la même gamme de prix, vous avez le L'Oréal Paris, le Extension, génial. De toute façon tous les L'Oréal Paris en général je les adore parce que vous avez également le Lash Paradise, donc la base et le mascara que vous pouvez combiner pour un effet volume XXL, ils sont oufissimes les deux ensemble. Le mascara seul est vraiment très bien mais combiné à la base franchement ça fait toute la différence. Je vais utiliser le Lancôme parce que ça fait super longtemps. Allez, après on recourbe cils, franchement on s'en fiche un peu, non mais sinon il y a le Chanel qui est bien. Mais bon c'est clairement pas le truc dans lequel je vais vous dire d'investir votre argent, enfin les moins chers sont déjà très bien. Bon, vous savez comment on applique du mascara, hein. On passe à l'étape suivante. Ouais. En termes d'eyeliner, celui de chez Lancôme qui est juste génial. Il est hyper précis. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est l'un des rares liners avec lequel je me foire quasiment jamais en fait. C'est le Ultra Precise Waterproof Liner et il est waterproof, vous l'aurez compris, avec un packaging hyper mignon. Mais sinon, dans un plus petit prix, vous avez les L'Oréal Paris. Ils ont quasiment la même pointe. Franchement, ce sont des frères de pointe, je trouve. Donc c'est le Perfect Slim by Super Liner. Celui-ci, c'est le marron, j'adore le marron de chez L'Oréal, vraiment très similaire. Ce sont des pointes qui sont plutôt en mousse et pas en pinceau comme je préfère en général, mais ça fait partie des rares marques qui font d'excellents eyeliners avec ce type de pointe, donc vous pouvez y aller. Crayon Kohl également, vous en avez deux pareil, je vais vous montrer un haut de gamme et un plus petit prix. On va commencer avec le haut de gamme qui est le NARS, il est génial celui-ci, franchement ça fait des années que je l'utilise, il est tellement gras, c'est un truc de fou, vraiment en plus petit prix et en rétractable. Vous
vous avez le Infaillible Grip 36 heures gel automatique liner de chez L'Oréal Paris. Et pareil, il est super noir. D'ailleurs, je pense qu'en termes de waterproof, longue tenue, je pense que le L'Oréal tient plus longtemps. Il me semble. Pour les lèvres, en termes de crayon à lèvres, j'ai deux marques à vous présenter dans cette vidéo. La première, c'est la marque de Fabian qui a fait d'excellents produits à lèvres. Tout comme Martin Cosmetics, je vous avais fait une vidéo spéciale Fabian. J'ai une vidéo Martin Cosmetics sur ma chaîne et j'ai une vidéo Fabian si jamais ça vous intéresse. Et dans cette vidéo, je vous donne mes coups de cœur de la marque. Mais voilà, en regardant cette vidéo, vous connaissez mes coups de cœur de ces deux marques-là. Chez Fabian, ce sont ces produits de lèvres qui sont juste extra, que ce soit le crayon à lèvres, les rouges à lèvres, les gloss. Le deuxième crayon à lèvres dont je voulais vous parler, c'est celui de chez Make Up Forever. Il est juste trop bien. Cette fois-ci, c'est pas rétractable et c'est pas gel. C'est dans un format traditionnel. Chez Fabian, aujourd'hui, c'est la teinte Happy qu'on va utiliser. Et il est rétractable, comme je vous l'ai dit, donc ça, c'est vraiment trop bien. Voilà, toujours avec le petit dégradé au niveau des côtés. Et pour les rouges à lèvres, je vous l'ai déjà dit, mais les Fabian Cosmetics font partie des meilleurs à mes yeux côté marque française. Il a fait de super jolies teintes. Ce sont des rouges à lèvres mat velours, hyper beaux, hyper pigmentés. Ils sont magnifiques. L'Oréal Paris, iconique. Enfin, qui n'a pas acheté un rouge à lèvres L'Oréal Paris? Pour moi, ils sont toujours aussi bien. Ils font de super jolies teintes. Les packagings sont toujours aussi jolis. Il y a toujours cette même odeur de chez L'Oréal Paris. Et franchement, moi, je les adore et j'adore les mats notamment. Celui-ci, c'est le No Doubts. Il est super beau. Ce sont les Intense Volume Mat. Donc, ils sont trop beaux. Pareil, ils ont un effet mat, un peu velours. Les teintes sont super belles. Sephora, ils font d'excellents rouges à lèvres, d'excellents gloss, d'excellents produits à lèvres. J'aurais pu mettre plein de produits Sephora dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre parce qu'il y en a pas mal qui sont bien de Sephora Collection, notamment dans les fonds de teint aussi. Mais voilà, je pense qu'un incontournable chez Sephora qui vaut largement le détour, ce sont les liquides mat sans transfert. Donc ce sont les rouges veloutés sans transfert. Et celle-ci, j'adore, c'est la teinte numéro 10, c'est un rouge orangé. Il est super beau. Et de façon générale, les produits lèvres Sephora, ils sont vraiment très bien. J'ai les lèvres super sèches. J'adore. Le combo de ces deux teintes, c'est super joli. Puis on termine cette vidéo avec les gloss. Alors côté gloss, vous avez les Fabian Cosmetics qui sont juste magnifiques. Franchement, les perles qu'il a utilisées dans ces gloss, c'est magnifique. La formule, elle est trop belle. Les NARS, ils sont oufissimes. Les gloss NARS, ils sont oufissimes. Pareil, les perles qu'ils utilisent, les paillettes, les effets un peu duochrome parfois. Je suis fan des gloss de chez NARS. Et bien sûr, un incontournable chez Chanel, ce sont les gloss. On en parle beaucoup moins aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de marques entre temps qui sont sorties, mais les gloss Chanel autrefois faisaient partie des plus achetés quoi. Je les voyais partout sur internet, partout. Les Chanel et les NARS, ce sont ceux que j'ai commencé à voir sur YouTube, je pense, quand je suivais les youtubeuses américaines et tout. D'ailleurs, il faudrait que je retente aujourd'hui, voir ce que j'en pense. Je vais mettre le Chanel, que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le gloss Chanel, on va voir si je les aime toujours autant. Je sais qu'ils sont bien pigmentés, qu'ils sont agréables, ils collent pas trop. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas l'effet galbant, miroir qu'on a avec un Fabian ou un NARS. Bah je pense que vous le voyez sur ma main. C'est très fin en fait, alors que le NARS il est plus épais, il est tout de suite, il enveloppe ta bouche. Le Chanel, on se rapproche plus d'un rouge à lèvres liquide en fait. Puis pour terminer, la cerise sur le gâteau, la note finale, une vidéo France ne serait pas une vidéo France sans parfum, vous vous doutez bien. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de mentionner quelques marques de parfums françaises parce que voilà, dans le monde entier, la France est connue pour ses jus de qualité et j'avais envie de mentionner quelques marques que j'adore et quelques parfums que j'aime beaucoup. On va commencer avec la marque Mugler, parce que oui, Mugler c'est français. Cette marque a été créée par Thierry Mugler. Je crois qu'il est originaire de Strasbourg, il me semble. J'espère que je mélange pas tout depuis tout à l'heure, mais voilà, pour la petite histoire, parce que Mugler, quand on lit Mugler, c'est vrai qu'on se dit ah ça fait pas français, c'est pas français. Mais si, c'est français. Donc le Over the Musk de chez Mugler, je vous ai déjà parlé de ce parfum, je suis sincèrement navrée parce que je me suis rendu compte après avoir filmé ma vidéo spéciale bougie et diffuseur que je vous ai parlé de la bougie Les Exceptions Over the Musk et je ne l'ai trouvée nulle part. Pour vous mettre le lien en barre d'infos et je crois qu'elle a été arrêtée, je ne comprends pas, c'était l'une des meilleures bougies sur le marché. Ce parfum c'est incroyable, c'est vraiment l'odeur du musc bien sûr, mais c'est plus que ça, c'est pas juste l'odeur du musc, il y a des notes qui viennent se marier, il est incroyable. Si vous aimez de base l'odeur du musc, vous allez adorer. Vous avez
avez également la collection privée de chez Christian Dior qui ils font partie de mes parfums préférés. Comme vous le savez, l'un de mes préférés c'est le bois d'argent, mais pour changer un petit peu parce que depuis toutes ces années où je le porte, je vous l'ai déjà dit mais je sens de plus en plus de personnes porter le bois d'argent et notamment genre le meilleur pote de mon mec, et à chaque fois je me dis mais s'il te plaît quand tu viens tu peux ne pas mettre le même parfum que moi, c'est un peu bizarre. Donc je vais vous en présenter deux autres que vous connaissez peut-être un peu moins, à commencer par le Tobacolor qui sont divinement bons, il est incroyable. Franchement ce parfum là c'est exceptionnel, je vous afficherai les notes parce que je ne saurais pas vous le décrire, mais voilà, comme vous le savez moi j'aime beaucoup les parfums sensuels, mystérieux, mixtes, et celui-ci c'est clairement le cas. Je vois tout à fait une femme le porter comme un homme le porter, il sent super bon. Vous avez le santal noir qui est cette fois-ci encore plus oriental. Si vous aimez les parfums épicés, vous allez adorer. Oh, il sent vraiment trop bon. Il sent vraiment trop bon, le santal noir également. Donc voilà, de chez Christian Dior. Ensuite de chez Lanvin. Donc Lanvin qui est je crois la maison de couture la plus ancienne. Il me semble que c'est la plus ancienne Lanvin. Bref, donc qui a été créé par Jeanne Lanvin. Ce parfum là je l'adore. Vraiment, ça fait des années que je le porte. Je le ressors beaucoup plus au printemps et en été parce qu'il est quand même légèrement sucré, mais il est hyper élégant. Et je connais personne qui le porte. C'est pas un parfum très connu, mais il sent vraiment très bon si vous voulez quelque chose d'un peu plus sucré, d'un peu plus léger que ceux que je viens de vous présenter. Le petit, je crois que c'est Petite Princesse ou Princesse, quelque chose comme ça. Je me souviens absolument plus du nom de ce parfum. Un parfum de chez Lancôme, obligé, et l'un de mes préférés c'est le Oud Bouquet. Ce parfum là c'est une merveille. Je sais pas s'il est toujours aussi difficile à trouver en France, mais il est incroyable. Si vous aimez l'odeur de l'oud avec l'odeur de la rose, ouais c'est l'oud de la rose, il y a de la vanille aussi. Oh celui-ci je sais pas lequel mettre. Je mets lequel aujourd'hui? Allez, on va mettre le Lancôme, ça fait longtemps que je l'ai pas porté. Il sent tellement bon. Donc voilà pour le résultat final du make-up réalisé avec uniquement des marques françaises. Je vous montre tout de suite ma tenue. Voilà pour l'outfit of the night. Comme vous le voyez, c'est une tenue quand même assez décontractée, mais avec le petit twist qui fait toute la différence, notamment au niveau des sequins. Donc c'est une marinière de chez Jean-Paul Gaultier, un jean de chez Agold. Je suis pas sûre que ce soit français, Agold, j'irai vérifier. Mais voilà, je voulais mettre un jean et je pense que j'ai pas de jean de marque française. Donc bon, c'est pas très grave. J'ai mis ma paire d'escarpins de chez Chanel avec les petites perles nacrées. Franchement, ils sont trop beaux ces escarpins, j'en suis folle amoureuse. Et j'ai mis mon petit sac de chez Valentino. J'ai retiré la bandoulière et j'ai juste gardé la petite anse pour que ça fasse un peu plus soirée. Je vais quand même vous montrer mon manteau. Et voilà pour le manteau, c'est un manteau Isabelle Marant. Je suis complètement fan. Je suis une fan inconditionnelle des manteaux de chez Isabelle Marant. Les coupes sont toujours magnifiques. Donc voilà, Isabelle Marant qui est franco-allemande il me semble, donc ça fonctionne pour cette vidéo. Et il est magnifique, c'est toujours un peu oversize, il y a toujours des épaulettes. En fait j'aime bien ces créations parce que ça te donne toujours une prestance et une jolie carrure, j'adore. Donc voilà pour ma tenue, élégante mais quand même décontractée, donc chic décontracte, et ce sera parfait pour ce soir. Donc voilà pour le look final, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette idée de vidéo vous a fait passer un bon moment. Si vous avez d'autres idées un petit peu dans ce style là que vous aimeriez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi c'est quoi votre mood du moment, vous avez envie de voir quoi? En ce moment, en ce début d'année, j'ai du mal à capter le mood, ce que vous avez envie de voir, parce que voilà, moi si je m'écoute, je fais un peu de tout, j'aime de tout, mais j'ai aussi envie de savoir ce que vous avez envie de voir. Je sais que c'est par période, des fois on a envie de mode, des fois on a envie de make-up, des fois on a envie de tag, des fois on a envie de challenge, des fois rien à voir, on a envie de vlog. Donc dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous voulez voir ces prochains jours / prochaines semaines sur ma chaîne. Et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissiez dans cette vidéo et s'il y a d'autres marques / produits de français que je devrais tester afin de vous en parler sur ma chaîne. Vous me dites ça en commentaire également. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait parce que c'est facile, c'est rapide et c'est gratuit. J'ai un peu fait dans le désordre là. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo, mais surtout le plus important c'est d'activer les notifications. Comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Il suffit de cliquer sur la cloche qui est en dessous de la vidéo. Vous recevrez une petite notif et vous saurez à quel moment je poste une vidéo. Vu que c'est pas constant, j'ai pas de jour régulier, ça vous permet d'être au courant à chaque fois que j'en poste une nouvelle et vous êtes au rendez-vous et ça fait plaisir. Voilà, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais aller boire. Et n'oubliez pas de me dire pour les cheveux, qu'est-ce que je devrais faire? Couleur, franche, pas franche, dites-moi tout ça. En attendant la prochaine vidéo, surtout faites attention à vous. On se retrouve très vite.